2, nous verrons les problèmes naturels. Les problèmes naturels de l'agriculture en zone humide et côtière. Donc, évidemment, les problèmes ne sont pas les mêmes, d'accord, au regard même de la différence déjà au niveau du climat. Donc, nous avons une grande étendue de sol, par exemple, phéralitique, qui n'est pas favorable à la pratique de l'agriculture en zone humide et côtière. Nous avons également les phytopathologies qu'on enregistre dans cette partie du continent. Nous avons l'abondance de la végétation qui rend difficile l'implantation des champs. Nous avons l'humidité permanente de la forêt qui n'est pas favorable, par exemple, à certaines pratiques agricoles et à l'élevage. On ne peut pas sécher. Après les récoltes, on a des problèmes de séchage des récoltes, etc. C'est des problèmes naturels de l'agriculture dans cette partie de l'Afrique. Donc, en résumé, on retient que en zone humide et côtière, les problèmes naturels de l'agriculture, sont, ok. Premier problème, nous avons l'étendue, une grande étendue, quoi. L'étendue des sols. L'étendue des sols phéralitiques. Sols phéralitiques. Qui n'est pas favorable à la culture des céréales. Qui n'est pas favorable à la culture des céréales. Nous avons comme deuxième problème les phytopathologies qu'on a retrouvées de l'autre côté. Les phytopathologies. Nous avons l'abondance de la végétation. L'abondance de la végétation. Cela rend difficile la création des champs, qui rend difficile la création des champs, ou bien l'implantation des champs. Nous avons également l'humidité permanente. L'humidité permanente de la forêt qui n'est pas favorable à l'élevage. Bon, généralement, on associe l'élevage à l'agriculture. L'humidité permanente qui n'est pas favorable à l'élevage. Donc voilà quelques problèmes naturels qu'on peut relever au niveau de la zone humide et côtière. Donc, je reprends cette partie. En zone humide et côtière, les problèmes naturels de l'agriculture sont l'étendue des sols phéralitiques
qui n'est pas favorable à la culture des céréales. Nous avons les phytopathologies, on a mis en parenthèse ici. Les phytopathologies, ce sont les maladies des plantes. Nous avons l'abondance de la végétation et cela rend difficile l'implantation des champs ou bien la création des champs. Nous avons également l'humidité permanente ou constante qui n'est pas favorable à l'élevage et qui complique souvent le travail du séchage des récoltes pour pouvoir les conserver. Donc voici quelques problèmes liés, bien entendu, à la nature et qui compliquent le développement de l'agriculture en Afrique. Et on verra en grand 2, d'accord, les contraintes techniques et humaines de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Donc, grand 2, nous verrons les contraintes ou bien les problèmes, c'est la même chose. Les contraintes techniques et humaines de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Et on verra en 1 les problèmes humains de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Problèmes humains de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Grand 2, les contraintes techniques et humaines de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Petit 1, les problèmes humains de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Alors, à ce niveau, nous avons encore une longue liste de problèmes liés à l'aspect humain et qui freinent le développement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. D'abord, on peut relever l'absence de qualification ou le manque de qualification de la population qui exerce dans le domaine de l'agriculture compte tenu du manque de formation et cela est imputable à l'insuffisance également de techniciens. Voilà. Nous avons aussi l'absence de main-d'œuvre, c'est-à-dire l'absence de cette main-d'œuvre est relative ou est liée à l'exode rural qui fait que les gens quittent les campagnes pour aller en ville, alors qu'en ville, on ne peut pas pratiquer l'agriculture. Et il y en a même qui quittent pour aller à l'étranger, et cela fait que la main-d'œuvre au niveau des campagnes, là, elle est réduite, elle est limitée. On peut aussi parler du faible encadrement, d'accord, faible encadrement de la population ou bien de ceux qui pratiquent l'agriculture, lié un peu à l'analphabétisme de cette population qui fait que c'est très difficile de leur faire bénéficier des innovations relatives aux nouvelles technologies. Nous avons aussi dans certaines zones les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc voici autant de problèmes humains qui handicapent le développement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest.